40 jeunes portés disparus, 6 corps retrouvés. La scène se produit au large de l'île italienne Lampedusa, où ces jeunes, à la recherche ou en route pour leur rêve occidental, se trouvent passés de vie à trépas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'où venaient-ils pour se retrouver au niveau de la mer Méditerranée? C'est le film que nous allons détailler dans cette autre phase d'information. Mais avant d'entrer de plein fouet dans l'information, je voudrais vous inviter avant toute chose de liker la vidéo, de partager, de commenter la vidéo et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mais avant toute chose, partagez d'abord la vidéo. Mesdames et messieurs, salut. C'est un honneur, comme vous le savez, renouvelé tous les jours de vous retrouver dans cette phase d'information et surtout de partager un instant avec vous. J'espère que vous portez bien et que les choses se passent selon votre désir. Dans cette autre minute d'information, nous allons une fois de plus revenir sur les instants tristes de l'immigration, les instants de douleur, les instants de fracassement de l'immigration. Aujourd'hui, on a vécu un autre naufrage, cette fois-ci du côté de l'île italienne Lampedusa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le bateau qui est parti lundi dernier, il y a 2 jours seulement, de la côte de Tunisien avec en son bord 56 personnes originaires de 4 pays, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali et le Cameroun. Après avoir navigué pendant plusieurs heures, le moteur s'est arrêté. Et quand le moteur s'est arrêté, le bateau a commencé à se dégonfler et l'eau a commencé à partir de là à entrer dans le bateau, ce qui a fait finalement couler le bateau. Quand ça fait couler le bateau, je vous ai dit, quand le bateau partait de la Tunisie le lundi 17 mars 2025, il y avait 56 personnes à bord. Les 56 personnes étaient originaires de 4 pays d'Afrique. Toutes ces personnes voulaient rejoindre l'espoir occidental. Il y avait donc 56 personnes de 4 pays, le Mali, la Gambie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Quand le bateau a donc coulé, il y a des gens qui tous se sont retrouvés dans la mer. Ils se sont tous retrouvés dans la mer. Les sauvetages italiens, les autorités italiennes ont donc intervenu, essayant de les secourir, mais n'ont réussi jusqu'ici qu'à sauver 10 personnes, à savoir 6 hommes et 4 femmes. Ça, c'est selon les médias italiens. Donc, 10 personnes ont été sauvées du naufrage, c'est-à-dire 6 hommes et 4 femmes, comme vous avez bien regardé dans la vidéo. Mais il y a ceux qui n'ont pas eu la chance
d'être sauvés. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sauvés. On parle de 6 personnes qui sont mortes parmi celles qu'on a pu récupérer. Il y a 6 qui sont déjà mortes et on parle de 40 personnes qui sont portées disparues, que certainement le service de sauvetage serait toujours en train de rechercher, mais c'est compliqué de les retrouver vivants parce que la scène s'est produite il y a plusieurs heures déjà. Et si jusqu'ici on n'a pas une nouvelle actualité, comment quelqu'un qui serait dans l'eau depuis ce temps peut encore être en vie? Comment quelqu'un qui serait dans l'eau depuis ce temps peut encore être en vie? Voilà le film qui s'est produit aujourd'hui. 56 personnes parties de la Tunisie pour essayer de rejoindre l'Europe. Et puis, chemin faisant, le moteur du bateau s'est arrêté. Et quand le moteur s'arrête, le bateau a commencé à se dégonfler. On peut imaginer que quand ça commence à se dégonfler, il y a la panique qui se crée. Il y a la panique qui se crée et certainement, des gens ont sauté dans la mer. Je dis bien certainement, peut-être, parce que en ce moment, on est face à la situation d'essayer de sauver sa vie. Quand il se retrouve donc ces 56 personnes dans la mer, puisque l'eau était déjà entrée dans le bateau, et il y a un service de secours du côté de l'Italie qui vient très rapidement, mais réussit à sauver 10 personnes et retrouve par la suite 6 corps, 6 personnes mortes. Et là, on parle de 40 personnes qui sont portées disparues. Voilà le film exact de ce qui s'est passé ce jour avec le naufrage de l'avion, du bateau. Il faut rappeler, hein, mesdames et messieurs, qu'un autre groupe de 40 migrants partis de Sfax en Tunisie, parce que la Tunisie, certainement, serait un point de départ de plusieurs migrants aujourd'hui, à bord d'une embarcation métallique, a atteint donc les côtes de Lampedusa. Ceux-ci ont été chanceux. Donc les 40 personnes qui sont parties ont été chanceux à bord de l'autre bateau, ont été chanceux. 213 autres migrants seraient donc arrivés en 5 groupes sur l'île. Donc l'île euh, italienne de Lampedusa serait une base d'accueil pour les migrants du côté de l'Italie, ce qui porte à 230 le nombre. Donc, il faut rappeler qu'il y a 230 personnes qui sont détenues dans le centre d'accueil de l'île de, italienne de Lampedusa. Et selon le ministre de l'Intérieur italien, il y a quelques 8743 migrants qui sont arrivés dans le pays depuis le début de l'année, soit un peu plus que le nombre d'arrivées au cours de la même période l'année dernière. Voilà une situation qui nous donne une fois de plus matière à réfléchir. Est-ce que nos dirigeants africains se rendent compte des morts que l'on enregistre tous les jours parce que on essaye d'aller se chercher ailleurs? Est-ce qu'ils se rendent compte que les choses vont mal et qu'on a besoin d'eux pour changer la situation? 40 personnes disparues, 6 personnes mortes, 6 personnes mortes, 40 disparues, c'est énorme. Le Cameroun, c'est énorme. Voilà les élections 2025 qui arrivent.
Une élection dans une situation où les jeunes Camerounais décèdent parce qu'ils veulent chercher la pitance, ce que le pays ne met pas en leur disposition. Mesdames et messieurs, vous pouvez en commentaire nous dire ce que vous pensez de cette vidéo. Mais voilà le film selon euh, les informations que nous avons pu avoir du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que nous avons décidé de partager avec vous. Lâchez-vous en commentaire. Que pensez-vous de cette situation qui va de plus en plus grandissante? Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci à Talian TV. Merci à Darol Flodan. Merci à Didier Bamba. Merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes vidéos. Merci aux partenaires officiels de All Event Media depuis Houston dans le Texas, Stéphane Tsobin. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Merci à Stéphane pour cette vidéo à l'entame. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.